Bonjour tout le monde, alors tout d'abord laissez-moi vous souhaiter une très belle et merveilleuse nouvelle année 2020. J'espère sincèrement pour tout le monde que ça sera pour vous l'année de la consécration, l'année où vous réaliserez tout ce que vous entreprendrez. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, moi j'ai entrepris depuis plusieurs années un superbe projet qui est le projet Univers Chien. Et je sais que cette année ça sera la consécration et ça sera l'ouverture d'Univers Chien. Donc à nouveau je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé dans cette ouverture. Je tiens à remercier toute l'équipe qui est prête à vous accueillir et mon équipe de canins et mon équipe d'humains, Maxence, toujours fidèle au poste, mon homme qui m'aide énormément dans le travail que je fais au quotidien. Voilà, et vraiment je vous souhaite la santé, la prospérité et tout ce que vous pouvez vouloir pour cette nouvelle année et pour la vie à venir. Alors aujourd'hui on va faire un exercice qui est vraiment très important pour moi, autant humainement que au niveau des canins. C'est un exercice qu'on appelle de partage de ressources. Donc il est vrai que c'est un exercice comportemental, mais ça va ancrer aussi des bases éducatives à votre chien, puisque le partage de la ressource sur la base, c'est pas très naturel pour eux. Donc on va travailler aujourd'hui avec la nourriture. Donc l'objectif c'est de travailler avec la ration alimentaire de votre chien. Donc vous allez préparer un seau, une gamelle, un pot, ce que vous voulez, et vous mettez la ration journalière, d'accord? Donc la ration de la journée de votre chien. Vous allez pouvoir faire tout en une fois, ou comme moi j'ai tendance à le faire, j'ai tendance à faire en plusieurs petites sessions. Alors ça peut être plusieurs petites sessions dans la matinée, plusieurs petites sessions dans la journée, en fonction de votre emploi du temps, il n'y a pas de souci. Ok? Je vous retrouve dans une seconde, je vous montre comment on travaille tout ça. Donc, la toute première étape, donc déjà je tiens à vous préciser que cet exercice, vous pouvez le faire avec plusieurs chiens, il faut qu'il y ait plusieurs chiens, il vous en faut au minimum 2 parce que sinon forcément qu'il n'y a pas de partage de ressources. Si vous êtes tout seul pour travailler ça, je vous ai mis une petite astuce. Vous pouvez attacher un chien et attacher le deuxième et vous mettez entre les deux et vous pouvez travailler entre les deux. Si vous en avez 3, vous pouvez attacher les 3. Là, j'en ai un qui gère les ressources comme il faut, donc j'ai pas besoin de l'attacher. Donc, j'ai la gamelle de chaque chien, d'accord? Chacun a sa ration. L'objectif dans ma première étape, c'est que chacun apprenne à manger sa ration, à s'occuper de son petit domaine, d'accord? L'objectif pour l'instant n'est pas qu'ils apprennent à partager la nourriture ensemble, l'objectif est juste qu'ils apprennent à manger ensemble sans s'occuper de ce qui se passe sur les autres. Donc vous allez travailler comme ceci, en plusieurs fois. Alors confondez pas vos gamelles, hein. Bon, moi je connais bien les gamelles des chiens, mais vous pouvez prendre deux gamelles complètement différentes pour être sûr de ne pas confondre, si jamais vous ne connaissez pas. Si vous êtes à 2 humains, ce que vous pouvez faire, c'est simplement, il y a un humain qui tient un chien et l'autre humain qui tient l'autre, et chacun donne la ration à l'autre, et enfin chacun donne sa ration à son chien, et l'autre donne à son chien. J'essaye d'être claire dans ce que j'explique les suivants. Et vous allez en fait distribuer la ration comme ça, toute la ration de votre chien, petite poignée, de façon à pouvoir faire en plusieurs fois. Alors l'avantage de cet exercice, les chiens associent positivement le fait d'avoir les ressources alimentaires puisqu'ils partagent ensemble mais sans être au contact, donc on est toujours dans une gradualité d'apprendre aux chiens, tu vois, tu restes dans ton coin, tu manges ta ration et comme il y a les autres chiens en même temps, c'est cool pour toi. Le deuxième avantage, si vous voulez, ça va être pardon, remettage de bonnet en cours de route. Donc je disais, le deuxième avantage que vous allez avoir, c'est que vous voyez, si on prend une chienne comme ma Fifi, Cheyenne, c'est une chienne qui a tendance à manger très très vite. Et du coup, si je lui donne la nourriture en gamelle, si je lui donne la nourriture en gamelle, en fait ma chienne, en gros, en 3 secondes chrono, elle a fini sa gamelle. Surtout si je lui donne des bonnes choses à manger. Là, on part sur les croquettes, c'est un peu plus simple, mais voilà. Et donc je vais avoir l'avantage qu'un chien qui mange rapidement, au lieu d'aller faire l'achat des gamelles anti-gloutons, etc., et ben vous voyez que le chien va manger beaucoup plus doucement. Parce que du coup, il faut qu'il flaire, il faut qu'il cherche, etc. Et enfin, le troisième avantage de travailler comme ça votre chien, donc outre le fait qu'il mange lentement, outre le fait qu'il apprend à partager et à associer positivement les autres chiens, c'est que vous allez avoir un chien qui va avoir, pardon ma puce, qui va avoir une activité chasse. L'activité chasse,
elle fait partie du répertoire d'activité générale du chien. Le chien a besoin de chasser, d'accord? Il y en a qui ont un besoin très fort de chasse, il y en a qui ont un besoin un peu moins fort. Et donc, typique des chiens qui ont tendance à prédater, à aller sur les coureurs, les cyclistes, etc. Ce type d'exercice, cette façon de nourrir votre chien, va permettre de soulager l'activité chasse parce qu'ils vont donner de la chasse pour avoir leur alimentation. Et le fait de soulager cette activité, vous allez diminuer les comportements de prédation. Attention, je n'ai pas dit les éliminer, j'ai bien dit les diminuer. Disons que vous allez agir émotionnellement sur le comportement. Ceux qui me suivent savent que j'ai tendance à beaucoup plus travailler l'émotionnel que le comportement, pour la bonne et simple raison, c'est que si je travaille l'émotion, je change forcément le comportement. On a à nouveau plus de bonnet. Je vous ai montré l'essentiel de l'exercice. L'objectif, c'est donc que vous travaillez comme ça. Comme je vous le disais, on va remettre le bonnet, mon chaton. Le but de l'exercice, c'est donc de distribuer la ration alimentaire comme ça. Si vous avez un chiot, vous avez peut-être 100-150 grammes à distribuer. Vous pouvez les distribuer tout au long de la journée ou en une fois. Mais une fois que la ration est distribuée, bien sûr, vous stoppez l'exercice, d'accord? Vous ne rajoutez pas, vous travaillez sur la ration du chien. Voilà, c'était une vidéo pour vous souhaiter une bonne année et pour commencer l'année sur de bonnes bases, à savoir partageons nos ressources et entraînons-nous à le faire parce que c'est une très bonne chose. Bonne fin de journée à tous, profitez bien et je vous dis à la prochaine. Ah, j'ai oublié, n'oubliez pas de liker, de partager un maximum. N'oubliez pas non plus Univers Chien et sa petite cagnotte. Et j'en profite parce que je me suis rappelé d'une chose que je voulais vous dire importante. Quand vous travaillez cet exercice, donc après, vous ne laissez pas les chiens sans surveillance parce que vous ne pourrez pas contrôler le partage de ressources, notamment si vous en avez un qui est détaché, d'accord? Donc quand vous avez... Et mon chat, quand vous avez fini, vous arrêtez tout. Voilà, bonne journée à tous.